Bonjour tout le monde, ici c'est Vanessa Mohenguera dans notre podcast Éclat de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. Dieu a créé l'être humain pour être en relation. En Genèse 2, si tu regardes, Dieu a créé Adam et puis il a commencé à nommer tous les animaux, mais après avoir nommé les animaux, il avait cette solitude. Et Dieu a vu qu'il avait cette solitude et il a créé une compagne. Donc c'est pour cela que j'aimerais te parler de cette chose, cette relation. La relation entre parents, la relation entre les enfants, la relation juste des amis. L'ennemi va toujours essayer de venir contre ou bien venir tuer les relations parce qu'il sait combien, si les relations marchent, combien tu peux accomplir ce que Dieu a écrit dans ta vie. Je vais te montrer les relations qui se sont passées dans la Bible, certains exemples. Par exemple, je regarde les relations entre Ruth et Naomi. La parole nous montre comment Ruth et Orpa, elles venaient de perdre leur mari. Et puis, Naomi a décidé de pouvoir continuer, retourner chez son père. Elle les a demandé elles aussi de pouvoir partir là où elles étaient venues. Mais tu peux regarder, Orpa, elle a décidé de partir. Mais Ruth, elle a reconnu que la relation avec Naomi était une relation de destinée. Et elle a décidé de suivre Naomi, même si elle était vieille, même si le futur était incertain. Il y a des personnes dans la vie où tu es connecté et c'est une connexion de destinée. C'est une connexion que l'Éternel, des personnes que Dieu a amenées dans ta vie pour pouvoir t'amener, propulser dans ta destinée. Si tu lis encore dans ce livre, tu peux voir comment Ruth, par après, a rencontré Boaz et David, le roi David, est venu dans la lignée de Ruth et Boaz. C'est pour te montrer qu'il faut avoir ce discernement. Ce n'est pas toutes les relations que tu peux briser comme ça. Il y a des relations qui t'amènent à la destinée. Je peux te montrer la relation entre Élisabeth et Marie. Marie, elle portait l'enfant. Elle portait Jésus, le roi qui avait été annoncé, le roi d'Israël, le roi qui était venu comme un sauveur, qui devait venir comme un sauveur. Mais elle avait besoin d'Élisabeth pour pouvoir l'aider à marcher, à porter cet enfant jusqu'à terme. Tu peux voir comme Marie avait reçu cette parole qu'elle portait. Ça l'a donné tellement de frayeur. Elle ne savait pas comment se comporter, de pouvoir être enceinte sans avoir connu d'homme. C'était beaucoup d'incertitudes, c'était beaucoup de questionnements en elle parce qu'elle était connectée avec Élisabeth. Alors, cette période de pouvoir de porter cet enfant a été allégée. Le poids a été allégé. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie pour pouvoir alléger les situations que tu es en train de vivre. Beaucoup de fois, l'ennemi va venir briser ces relations, faire des désordres dans ces relations pour que tu puisses les laisser. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu reconnais que cette personne, peut-être cette relation a été brisée, mais si tu peux reconnaître que après avoir rencontré cette femme, après avoir rencontré cet homme de ma vie dans cette relation, j'ai vu le changement. J'ai pu donner naissance à la vision, à cette promesse de Dieu. Si cette relation a été brisée à certains points de ta vie, je te demanderai vraiment que tu puisses être humble et aller reconnecter avec cette personne. Parce que ce sont des personnes que tu ne peux pas laisser comme ça tomber. Mais ce sont des personnes que Dieu a mis autour de toi pour pouvoir accomplir ce que Dieu t'a amené sur cette terre à accomplir. Il y a des relations, par exemple, des relations des parents que tu ne peux pas briser. Parce que la parole nous dit que honore ton père et ta mère pour que tu puisses avoir une vie prolongée. Il y a des relations que des fois tu dis assez toxiques, mais quand même, la parole nous dit non seulement de aimer, mais elle a dit honore ton père et ta mère. Il y a l'action d'honorer. Donc, si c'est
c'est une fois ou deux fois, mais garde cette relation encore parce que tu as besoin de vivre beaucoup d'années sur cette terre parce que Dieu est un Dieu de principe. Il est le Dieu de principe. Il a créé ses principes et il n'ira jamais loin de ce qu'il a prononcé, de ce qu'il a donné comme loi. Donc, j'aimerais vraiment te dire, beaucoup de fois, tu vas voir, l'ennemi va essayer de te connecter. Qui est cette personne qui est connectée avec toi? Et quelqu'un a dit, montre-moi tes amis et je te dirai jusqu'à où tu iras. Si tu es toujours entouré des sages, si tu es toujours entouré des personnes qui ont des visions, qui voient loin, je te dis, sans que tu puisses le réaliser, tu vas te rendre compte que tu rêves comme tes amis. Mais si tu t'entoures des gens qui ne voient rien, qui sont toujours découragés, qui t'encouragent pas, qui te jalousent autour de toi, qui te découragent aussitôt que tu as une idée, alors je te dis, tu vas avorter ce que l'Éternel a promis, a prononcé sur ta vie. Donc vraiment, les relations, c'est très, très important. Il faut qu'on regarde, si tu m'écoutes aujourd'hui, qui sont ces personnes qui sont autour de toi? Qui sont ces personnes qui parlent dans ta vie? Parce que c'est très important. Ou bien ils vont être des sages-femmes qui vont t'aider à pouvoir enfanter ta promesse, ou ils seront des sages-femmes qui vont avorter ce que l'Éternel a parlé dans ta vie. Donc, c'est très important de regarder, d'avoir des Élisabeth dans ta vie, des Élisabeth qui vont marcher avec toi. Dans les moments durs, dans les moments de confusion, dans les moments d'incertitude, tu as besoin de cette Élisabeth qui est plus âgé en âge, qui va te donner, qui va te dire, je veux pas que tu puisses passer dans les mêmes problèmes que j'ai rencontrés dans ma jeunesse. Tu as besoin de ces Élisabeth qui connaissent vraiment ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, qui connaissent beaucoup de choses dans la culture, par exemple, qui connaissent beaucoup. Ces Élisabeth, nous avons besoin d'Élisabeth dans nos vies. Nous avons besoin de ces Naomi. À un certain point dans les relations, il y a des relations qui viennent juste pour une saison. Par exemple, si je te parle à part de Orpa et de Ruth, les deux, c'était deux femmes qui étaient mariées au fils de Naomi. Si je devais faire la décision, je pense que Ruth allait décider de partir avec Orpa parce qu'il disait, on a vécu la même chose, on a eu les mêmes problèmes, donc on peut s'entendre parce qu'on a été des veuves ensemble. Mais des fois, il faut savoir qu'il y a des amis et des relations que Dieu amène pour des saisons précises. Ce qui veut dire que Ruth a dit, oui, on a vécu la même chose. J'avais besoin de toi pour cette saison. Mais maintenant, la saison est finie. Je dois partir apprendre avec Naomi. On a besoin de discernement pour pouvoir connaître quels sont les amis de la saison. Parce que les amis de la saison, encore une fois, ils vont te propulser dans ta destinée. Donc, les amis de la saison, ne les manquent pas. Je suis sûre, lorsque je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il y a des amis que Dieu a placés dans ta vie. Mais à cause de certains problèmes, peut-être de communication, certains problèmes que l'ennemi a mis la confusion, par exemple, tu les as laissés à un certain point de ta vie. Mais tu sens que l'Esprit de Dieu est en train de te parler et tu es en train de te communiquer, te dire, va les chercher. Qu'aujourd'hui, tu sois humble pour pouvoir les reprendre. Prends ton téléphone, appelle, demande pardon et que tu demandes que l'Esprit de Dieu puisse encore une fois te donner cette grâce. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas laisser dans la vie. Cette personne qui a vu le bien en toi lorsque personne ne pouvait pas voir. Cette personne qui a pu te relever et t'encourager pour que tu puisses commencer cette école, pour que tu puisses commencer ce business. Cette personne qui a parlé la vie en toi. Cette personne qui a prié pour toi. Vous savez, il y a des relations, il y a parfois, beaucoup de fois, des relations qui sont toxiques.
des relations qui vont venir pour prendre toujours de toi. Ils vont prendre. La personne va toujours prendre, mais il ne va jamais déposer quelque chose en toi. Je vais te dire une chose. Dans les relations, il y a des sanctues. Les sanctues, ils boivent ton sang. Et aussitôt qu'il n'y a rien qui reste en toi, il te laisse, il te jette. Il faut que l'Esprit de Dieu te donne discernement, de savoir qui sont ces personnes, qui prend avantage de moi, mais qui ne dépose rien en moi. Ces relations, il faut savoir comment les gérer. Non pas les laisser, mais comment les gérer avec beaucoup de sagesse pour savoir que dans cette relation, c'est moi qui donne toujours. Il faut qu'il y ait de réciprocité dans une relation. Et les relations, c'est pas aussi automatique. Tu dois nourrir une relation avec intention. Tu dois savoir le langage d'amour dans cette relation. Qu'est-ce que mon ami aime? Qu'est-ce que mon ami, cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à cette personne? Il faut toujours savoir comment nourrir les relations. Les relations, c'est pas automatique. Les amitiés ne sont pas automatiques. Il faut savoir comment parler. Ils vont savoir comment des actions qui valorisent la personne. Tu sais, des fois on dit, oh, si tu étais mon ami, ça aurait été automatique, tu pouvais faire, oui, je suis ton ami, mais je plante des bons semences en toi. Il faut que j'ai quelque chose de retour aussi. Il faut que des fois, j'ai des paroles qui me valorisent, des paroles qui m'encouragent. Amen. Donc, vraiment, les relations, chaque être humain a été créé pour être en relation. La tour de Babel, c'était le résultat d'une bonne relation, d'une bonne communication entre le peuple de Dieu. Lorsque nous sommes en bonne relation, lorsque on peut parler être ensemble avec de bonnes personnes au bon endroit, en train de faire la bonne chose, je te dis, rien ne pourra pas nous résister. Malheureusement, la tour de Babel a été utilisée dans les mauvaises intentions, mais l'Éternel nous dit, lorsque nous avons le même cœur, avec les bonnes personnes que Dieu a créées, je te dis, rien ne sera impossible pour nous. C'est pour cela que l'ennemi, il se bat tellement pour que tu puisses briser les relations de valeur, les relations que Dieu a placées dans ta vie. Alors, David, tu as besoin de Jonathan. Élisabeth, Marie, tu as besoin d'Élisabeth. Toi, tu as besoin de moi. Moi, j'ai besoin de toi pour qu'on puisse bâtir et accomplir ce que l'Éternel nous a appelés à faire. Donc, si tu m'écoutes et que tu te sens que cette parole t'a parlé, j'aimerais vraiment te dire une chose. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es encore en vie, il suffit que tu puisses t'humilier, il suffit que tu puisses avoir cette révélation, que l'Éternel t'ouvre les yeux et pouvoir reprendre cette relation. Si la personne est toujours en vie, j'aimerais que tu puisses t'humilier et aller l'appeler, demande pardon et dis, j'ai besoin de toi, mon Jonathan, j'ai besoin de toi, mon Élisabeth, j'ai besoin de toi, mon Naomi, pour que on puisse continuer à marcher ensemble pour accomplir ce que l'Éternel a parlé dans nos vies. J'aimerais vraiment prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi. Nous te montrons les blessures que nous avons eues dans les relations. Les blessures, Seigneur, qui nous ont fait abandonner. Les blessures qui nous ont fait, qui ont brisé des relations de destinée dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande que tu puisses guérir nos cœurs, que tu puisses encore une fois, Esprit de Dieu, nous donner la grâce et l'humilité de pouvoir encore une fois reconnecter avec nos pères, reconnecter avec nos mères, reconnecter au Seigneur avec nos Élisabeth, reconnecter encore une fois avec nos Jonathan, reconnecter encore une fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec nos Naomi, pour pouvoir accomplir ce que tu as dit sur nos vies. Père éternel, nous prions que les relations familiales soient
soient encore une fois restaurées, que les relations amicales soient encore une fois restaurées, que les relations de destinée soient restaurées au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses encore une fois nous donner cet amour, cette compassion pour pouvoir encore une fois chercher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à te faire plaisir dans nos relations. Nous prions, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Que Dieu bénisse.